Voilà. Merci beaucoup. Mali et Jamakulu Kele, Kunklena Kele, Ngania Kele. Voilà. Mali Kadam na corona faute lebi, Ambe Kele, Amna Welebla, Mohamed Ousmane. Voilà. Ambe a ka vidéo ye, a Francis Bla place là. Ambe a ka vidéo ye, a Sedao Bla place là. S'il vous plaît, un message d'urgence. Mogo Beka, c'est qu'un Kojugu. Mogo Beka, qui sont en hypoglycémie. Ou ka sukoro banu farila, ou bien no mogo chamane kirnembea. Ayake alakama dokata boisson sucrée sakanana ya, ou ka du safela. Ayak mabo nyogona, o de furaye. Ayata kofi halibi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, Mohamed. DJ, c'est bon, DJ, c'est bon. 2 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله صمد لا يلد ولم يولد قل له كفؤا أحد Après Allah subhanahu wa ta'ala, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Et le peuple est derrière Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta. Vive le Mali éternel souverain. Vive la refondation. Vive les assises nationales de la refondation. Vive le Mali de toutes les régions maliennes. Vive le Mali de la diaspora. Le Mali a pris son destin. Chère population digne malienne, depuis bientôt 2 ans, vous vous êtes retrouvés très souvent ici pour dire trop c'est trop. On était ici pour dire trop c'est trop. Alors les trop c'est trop continuent toujours. Il reste, on est au dernier virage, les derniers virages. La France est en train de nous opposer. Elle cherche à opposer certains parmi nous. Mais ça a déjà échoué. Elle cherche à opposer certains chefs d'État de la CEDEAO qu'elle a installés, mais ça a déjà échoué. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Parce que simplement aujourd'hui, nous avons, s'il y a un traducteur, mes frères réclament de la traduction. J'espère que quelqu'un va traduire après moi. J'aimerais bien, mais je n'ai pas encore appris. Je suis à l'apprentissage d'abord. Bien, chère population, chers frères, je dis encore une fois, aujourd'hui nous avons ce qu'on n'a pas eu depuis Modibo Keïta. Un président souverain, un président qui a de la dignité, un président qui se confie à son peuple et à sa population, un président digne d'être président du Mali, un président courageux et qui incarne la souveraineté malienne. Ce peuple a l'histoire glorieuse que certains mauvais fils du pays, avec la complicité de la France et ses caisses de résonance, ont voulu mettre à genoux. Mais Dieu est au contrôle. L'heure a sonné avec Assimi Goïta, avec le CNSP, avec tous les acteurs, avec surtout le peuple malien. L'heure a sonné. L'heure de la libération a sonné. Et je peux vous assurer que la libération de l'Afrique partira de là. Les chefs d'État de la CEDEAO
aujourd'hui doivent comprendre que ce rassemblement est un ultimatum. Si vous n'arrêtez pas, wallahi billahi, les armées africaines dignes d'être africaines vont s'assumer et vous déposer. Ça, je l'ai dit. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir gravement à cause des mauvaises politiques. À cause des mauvaises politiques, des mauvaises conventions. Ils sont beaucoup morts au Mali. Ils continuent de mourir au Burkina Faso. Nos militaires continuent de mourir au Niger. Ils continuent de mourir au Cameroun. Ils continuent de mourir au Tchad. J'appelle les armées africaines. Vous êtes fils dignes de l'Afrique. Assumez-vous et libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. C'est là que je te demande. Vive le Mali! Vive le Mali! À partir d'ici, permettez-moi de vous dire une chose. Wallahi, wallahi, summa wallahi, les Maliens, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient arabes ou bambara ou sénoufo ou bobo ou pel, ou sarakone ou tamashek, ils n'ont pas de problème entre eux. C'est la France qui nous a divisés depuis des années. Depuis des années. C'est elle qui nous a divisés. Alors, l'heure est au rassemblement. L'heure est au rassemblement. Chers frères maliens, digne peuple du Mali, brave et courageux peuple auquel Dieu a destiné nos braves, applaudissez le colonel Assimi Goïta. Que Dieu les garde, que Dieu les préserve, et que Dieu l'assiste et que Dieu les soutienne. Avec vous, nous allons réussir. Il va réussir ce défi. Chère population, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je me ferai les devoirs. Je me ferai les devoirs de passer un message. Écoutez attentivement parce que je sais que certains vont dénaturer ce message. Du haut de cette tribune, je lance un appel aux États-Unis d'Amérique. Je lance un appel au peuple américain. Ces dignes peuples que les Maliens respectent et continuent d'aimer et de respecter. Ces dignes peuples contre lesquels on n'a rien fait. Il n'y a aucun sentiment anti-américain chez nous. Alors j'appelle ces peuples braves africains, ces peuples braves américains et les autorités américaines de ne plus devenir la caisse de résonance de la France. De la France qui est en train de nous détruire. J'appelle les autorités américaines de se libérer, elles aussi, de la politique française. Parce que la France ne peut rien garantir au Mali, elle ne peut rien garantir en Afrique. Les Américains, venez-nous au Mali. Nous allons travailler la main dans la main. On n'avait pas besoin de la France. On n'a pas besoin de la France. Et là, certainement qu'ils sont d'accord avec moi, mais ils sont en train de voir jusqu'où la détermination du peuple peut aller, jusqu'où la détermination d'Assimi peut aller. Je peux les assurer que nous irons aussi loin qu'il faut pour retrouver notre dignité et la liberté de notre pays.